présents sur le week-end. Il y en a qui sont venus, revenus, et puis à plusieurs reprises, je les ai rencontrés, et des nouveaux, et des personnes qui sont venues découvrir tous ces thérapeutes qui œuvrent auprès de moi déjà depuis quelques mois et années. J'entame quand même ma 6e année au magasin, c'est quand même quelque chose, et je me rends compte quand même que je suis en gratitude de toute cette belle énergie qui se propage. Ça me nourrit encore plus et ça me donne encore plus l'envie de continuer. Faut pas suivre comme ça, sinon je m'arrête pas. Et puis en plus j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses et de vous partager plein de possibilités, de vous réaliser pleinement. Parce que malgré les difficultés, on a toujours la possibilité de s'en sortir. Le choix ne dépend que de soi. Je pense que tu peux être d'accord avec moi, Christian. La puissance de l'intention, la puissance de l'esprit, qui vient nourrir la puissance du corps. Pardon, excusez-moi, j'ai pas... Vous pouvez éteindre vos téléphones. C'est le mien qui est bête. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Hop, silencieux, merci. Voilà. Et en plus, comme ça met un timer. Okay. Et donc, l'esprit va venir nourrir l'énergie du corps. Et ça, c'est vraiment fondamental de le comprendre, parce que c'est ce switch-là que dans le monde contemporain, et notamment européen, on ne le comprend pas. Ou en tout cas, on ne le conçoit pas. Parce que dans nos éducations, ce n'est pas incorporé. Dans l'idée, c'est de comprendre que tout ne dépend que de ce que vous pensez, de ce que vous entendez, de ce que vous dites, de ce que vous faites et de ce que vous mangez. Et manger dans tous les sens du terme d'ailleurs. Donc je suis née le 14 février, forcément c'est la plus belle date du monde tout entier. Je suis Verseau, évidemment, c'est les meilleurs signes. Et né le jour de la Saint-Valentin m'amène à une opération à cœur ouvert. Alors gratitude à cette médecine conventionnelle qui m'a permis quand même d'être auprès de vous ce soir, parce que c'est une malformation cardiaque qui a été vue assez tardivement, parce que généralement c'est une malformation cardiaque qui se voit dès la naissance quasiment, ou en tout cas jusqu'à l'âge des 2 ans. Et à 15 ans, je me fais opérer rapidement, à cœur ouvert, donc on ouvre le thorax, on démonte le corps, on l'ouvre sur près de 40 cm, sur une gamine ça fait beaucoup, et je reste plusieurs mois à l'hôpital, et plusieurs semaines, exactement 3 semaines sous insufflateur artificiel. Parce que mon cœur, à ce moment-là, il fait la feignasse, il ne reprend pas. Donc, je suis mise sous une machine artificielle avec une pile qui va me permettre, en fait, de reprendre goût à la vie, physique en tout cas. Et on me met dans un coma artificiel, tellement la souffrance, elle est énorme. Et puis, on m'attache à un lit, quoi. On m'attache parce que, si on se réveille, on se rend compte que le corps, il est complètement déconnecté de l'automatisme qu'il a. Et pour éviter que, par réflexe, on vienne arracher le tuyau et du coup s'arracher le corps vocal, pour le coup, on nous attache à un lit. Mais sauf que, quand on vous met dans le coma, on ne vous l'explique pas. Donc, vous avez, à un moment donné, je me suis réveillée, et je me rends compte que je suis attachée au lit et je réussis, par une force surnaturelle, à tirer sur le tuyau. J'étais en soins intensifs. Mon père me visitait par le biais d'un scaphandre à l'époque. J'étais en chambre stérile pendant 48 heures avant de me faire opérer. Et pendant 48 heures, on m'interdit de voir du monde. On me met stérile. À l'époque, c'était comme ça, c'était en 1995. On a reporté plusieurs fois ma date d'opération, mais je me suis fait opérer le 15 février. Et je fête le 14 février 1995 dans ma chambre d'hôpital, avec mon père,
sans mes cheveux, parce qu'on m'a rasé. Parce qu'à l'époque, opération du cœur à cœur ouvert, ben on coupait tout. On coupait les cheveux, on coupait les poils, tout, on rasait tout. Et j'étais jeune, parce que j'ai fait pendant 48 heures des bains de bétaline. Mais de bétaline quoi. J'étais jaunie. Alors, c'est assez perturbant pour se reconnecter à ce corps qui aujourd'hui est complètement affaibli. On va dire, j'ai beaucoup grandi, mais je sais que j'ai encore ce rapport au corps qui est très particulier parce que forcément, on ne m'a pas toujours demandé l'autorisation. Savoir si c'était ok de me manipuler et tout, c'est au cœur, donc c'est la poitrine. À 15 ans, on est plutôt pudique. C'est quelque chose qu'on occulte quand il y a une urgence vitale. Et ça m'a beaucoup bouleversée, ça me bouleverse encore aujourd'hui, en tout cas sur la forme physique. Donc je pars me faire opérer, mais on ne me dit pas que j'ai une potentialité de ne pas me réveiller. Mais je me souviens que mon père il me dit au revoir, pas comme les autres fois. Ça, c'est très fort. Je suis encore très émue aujourd'hui. Mais merci. Merci parce que je pense que c'est ça qui va me faire avancer. C'est que j'ai écrit un livre. Ça fait 5 ans que je suis dessus. Ça fait 5 ans que je fais une biographie avec Cécile qui m'a aidé à faire cet oracle. J'ai raconté ce passage très difficile de ma vie. À l'époque, 6 mois, je suis restée à l'hôpital, donc je ne vais pas à l'école, je vois personne. Et j'ai une souffrance avec ma maman qui ne viendra jamais me voir. Et aujourd'hui, je vous le raconte pour me libérer. Mais je vais peut-être pouvoir le sortir, ce livre. Parce que je l'ai relu et j'ai jamais réussi à le sortir. Parce que pour moi, c'est pas guéri. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, je vois plus ma mère. Parce qu'elle a ses propres souffrances, on est d'accord. De toute façon, c'est comme tout. Il n'y a pas de méchant, il n'y a que des souffrances. Vraiment. J'ai toujours été connectée à mon cœur. Ça, je le comprends aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a été fragilisé, réparé, essayer de venir le conforter, le bichonner. Et pendant ces 6 mois-là où je souffre, où mon père reste tout près de moi, parce qu'après sortie des 3 semaines d'insufflateur et du coma, on m'a mis en soins intensifs, sous surveillance très rapprochée, avec des machines qui sonnent de tous les sens, une rééducation respiratoire. On m'a coupé le souffle. Il faut savoir que quand vous ouvrez la cage thoracique, les poumons qui sont gros, au contact de l'air, ils se rétrécissent. Donc on doit tout rééduquer, complètement la respiration. Et aujourd'hui, je respire à plein poumon et je me rends compte des capacités que j'ai. Sportive, vous m'avez vu ce week-end, ça m'était bien. Excusez-moi, mais c'est quand même hallucinant, je ne sais pas où je sors cette énergie. À partir de demain, je suis complètement un petit fatiguée. Mais en tout cas, ces 6 mois-là m'ont permis, au début m'ont fait souffrir, et puis après m'ont grandi. Et alors, aujourd'hui, à mes 44 ans, je me rends compte que mon histoire était indispensable. Je devais traverser ça. Mais vraiment, je suis même en gratitude. Parce que c'est au travers des plus grandes souffrances que nous nous rendons compte de la puissance de notre corps et de notre esprit. Alors, j'ai traversé les enfers. On est d'accord? Surtout qu'en plus, quand les énergies sont là, dans cette dynamique de souffrance physique, on m'apprend à l'aube de mes 30 ans que je suis atteinte d'une sclérose en plaques quand je commence à perdre l'œil gauche, la vue en tout cas, ça se brouillait. Et on m'emmène d'urgence à Salengro, on me fait des examens. On aura du mal à me faire des ponctions lombaires, on m'en fera
10 d'affilée, mais d'une souffrance énorme parce que, à cause de l'opération du cœur, j'ai une scoliose lombaire de 33 degrés et qui me fait souffrir horriblement. Et c'est pour ça que je m'assois rarement, parce que j'ai mal au dos quand je suis assise et que je peux difficilement me relever. Et quand on m'apprend cette énième maladie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas possible, comment c'est possible? Et qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques? La sclérose en plaques, en fait, c'est une maladie liée à l'inflammation qui attaque la gaine de myéline, le système nerveux central, et qui vous empêche de ressentir, de coordonner les mouvements et d'être mobile. Cette maladie m'amènera en 2014 dans un fauteuil roulant. Donc là, on me coupe de tout, du système même professionnel. Je me sens complètement incapable de bouger et de m'occuper de mes enfants. Je perds tout, mes commerces, j'avais des restaurants sur la rage, je perds tout. Je perds le père de mes enfants à l'époque, qui s'en va, c'est dur. Et je rencontre mon mari actuel, Maxime, qui aujourd'hui est près de moi depuis 11 ans. Donc, merci, je libère, vous l'aurez compris. Parce que la première chose qu'il fait, c'est qu'il m'amène en Haute-Savoie, face au Mont Blanc. Il aura traversé les difficultés pour monter en fauteuil. Imaginez-vous, en montagne, c'était pas un super carrosse que j'avais, c'était un peu moyen. Quand j'arrive là-haut, il me met face au Mont Blanc, je me dis, mais on peut tous monter, tout est possible en fait. Rien n'est impossible. Ceux qui pensent que c'est impossible sont surtout priés de laisser faire ceux qui essaient, au moins qui essaient, et qui font. Souvent, on a tendance à dire « Non, laisse, je vais le faire. T'es pas capable ou quoi, on veut rendre service aux gens. » Mais quelque part, c'est une restriction, on vient diminuer, on vient cloisonner les gens. Et puis, il y en a beaucoup qui disent « Non, mais tu te rends pas compte dans quoi tu t'engages, tu vas te fatiguer, c'est pas possible de faire ça. » Le salon, le magasin. Quand je décide d'ouvrir un magasin à Montreuil-sur-Mer en 2021, mais on me prend pour une tarée. On me dit mais n'importe quoi, on est en période Covid, etc. Et la spiritualité, c'est très cloisonné, etc. Mais pas du tout. Il faut s'écouter, oser vibrer. Quand ça vibre en nous, il faut le faire. En 2017, je fais un stage en maladie de la douleur à Callot, parce que je suis revenue par ici par le biais de mon mari qui habite à l'époque sur les Cuirs. Et je reviens ici, je fais mon stage à Callot pour la douleur, parce que je suis sous traitement et en fait ça se dégrade, la maladie se dégrade. Je souffre, j'arrive toujours pas à m'occuper de moi et de mes enfants et de ma famille. Et à ce moment-là, mon mari, Maxime, il est avec moi et le médecin arrive et lui dit « Mais docteur, après tous les traitements, qu'est-ce que vous avez comme solution ?» Parce que, je veux dire, vous lui mettez des tas de traitements, je prenais 44 médicaments par jour, des injections, des souffrances, la fatigue, des heures de kinésithérapie. Alors c'est vrai, ça crée un business. Excusez-moi, mais je l'ai traversé pleinement. Autant la médecine conventionnelle, elle m'a aidé dans la technique pour sauver mon cœur, mais autant dans des maladies comme ça, énergétiques, vibratoires, je veux dire inflammatoires, la médecine, elle est vague. On teste. D'ailleurs, comme j'ai des problèmes cardio, on me dit, on va vous faire ce test-là d'anti-inflammatoire ou de médicaments pour la sclérose en plaques. Et à l'époque, à ce moment-là, en 2017, dans cette chambre, ce médecin il dit non, mais vous inquiétez pas,
on fait tout ce qu'il faut pour elle. Hein. Non mais déjà, monsieur, elle est là. Je suis pas morte. Mais je lui dis à ce moment-là, je prends la décision avec mon mari. J'arrête tout, docteur. Vous savez quoi? On a tout testé, on a tout fait. Je suis en traitement depuis des années. Je veux profiter de ma vie. Je veux tester le sans rien. J'invite pas à arrêter les traitements, c'est pas ça. J'étais prête dans mon esprit. J'avais envie de faire autrement. Ça faisait des mois que je m'intéressais un petit peu à la médecine non conventionnelle, à quelque chose de plus énergétique. Je comprends à ce moment-là que la sclérose en plaques, c'est une inflammation du système nerveux et que l'inflammation, c'est une colère refoulée. C'est une colère non exprimée qui vient envahir son corps. Alors, il y a un super bouquin qui est Jacques Martel. Des fois, j'ai envie de pouler ce bouquin d'ailleurs, parce que quand on va voir la signification, on dit « Eh, il n'a pas audible !» Si, il a raison. Et c'est un dictionnaire des mots et des maladies. C'est incroyable, ce livre d'ailleurs, il vous apprend beaucoup de choses sur vos émotions refoulées et qui donne un résultat forcément dans la matière, parce que tout vient de nous. Et à ce moment-là, je décide ça. Les médecins, non, c'est hors de question, dans l'après-midi, ils sont venus à 10 médecins. Alors là, c'est à ce moment-là, ils s'assoient auprès de vous. Oh, Madame Paul, vous inquiétez pas, ça va aller. Hein. C'est à ce moment-là où ils vous considèrent. Non, mais vous ne pouvez pas sortir de l'hôpital quand même, hein. Madame, vous mettez en danger. Vous, votre famille, hein, vous vous rendez compte, hein. Et là, je prends la décision et ils sont obligés de me faire signer une décharge pour dire que je refuse le système médical conventionnel. Mon mari me suit dans l'épreuve, on sort, et là c'est le début de l'enfer quand même, parce que j'ai un sevrage morphinique puissant. Et le sevrage morphinique aura duré près de plusieurs semaines quand même, et ça fait très très mal. Ça fait très très mal, il y a des nausées, il y a des souffrances physiques énormes. Mais je décide, je dis, ne t'inquiète pas, je vais réussir à m'en sortir. Donc je me soigne en changeant avant tout mon alimentation. J'éradique de mon alimentation le sel ajouté. Le sel est un voleur hydrique. Alors je le comprends parce qu'après je me suis formée à la naturopathie avec Irène Grosjean, qui aujourd'hui est au-delà et m'a beaucoup appris. Et dans le corps, le sel est complètement dévastateur et autant dévastateur que le sucre. Mais aujourd'hui, le sucre, c'est la nourriture des cancers. Excusez-moi, je ne suis pas médecin, on va me dire ouais, de quoi elle se mêle, etc. Mais il faut arrêter de duper la population. Le sucre blanc, c'est une catastrophe. Prenez à la rigueur du sucre de canne, ou du sirop d'agave, ou du miel, quelque chose de plus naturel. Mais le sucre blanc, d'ailleurs, le sucre blanc, ici tout le monde connaît Atteint. On est d'accord que c'est l'usine à prout. Ça pue. Vous allez bouffer. C'est normal. Tout va bien. On se dit, oh, ça pue, c'est l'usine de sucre. Hein. Je dirais, un peu du sucre dans mon café. Et au niveau des médicaments, j'aime beaucoup dire ça. Je sais que je suis très controversée là-dessus, mais j'ai foi dans ce que je dis. Je suis animée par ça et je suis convaincue. Nous ne pouvons pas soigner de maladies avec des médicaments qui tueraient un bien portant. C'est pas possible. Réfléchissez, il y a un problème dans les montées. Vous allez soigner un cancer avec un médicament qui va tout pulvériser et que si vous étiez bien portant, vous le prenez, ça va vous tuer. Il n'y a pas un problème. La maladie, je m'en rends compte aujourd'hui et depuis quelques années, c'est ce que je partage et c'est pour ça que j'ai ouvert la boutique, pour partager ce message. La maladie, c'est le mal qui dit les émotions refoulées, il faut les affronter, il ne faut pas les combattre. Nous ne combattons pas de maladie, nous recouvrons à une pleine santé. C'est la santé qu'il faut remonter. Donc vous nourrir de quelque chose de vivant. J'ai changé mon alimentation, j'ai pris plus de légumes vivants, fraîchement cueillis, plus
plus de légumes, plus de fruits de saison, plus de produits naturels et fraîchement prix locaux. Alors oui, ça coûte cher, Caro, elle dit ça, mais à l'époque, j'étais payée par la MDPH. Je gagnais 900 balles, j'avais 2 enfants. Et j'avais un loyer de 700, faites le calcul, il y a un problème. J'arrivais à me créer les moyens d'acheter ce qu'il me fallait. Et si je ne pouvais pas, je n'achetais pas quelque chose qui coûtait moins cher. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Est-ce que vous mettez régulièrement de la bonne conscience dans ce que vous achetez pour vous-même? Est-ce que vous vous autorisez à être conscient de ce que vous mettez dans votre bouche? Vous êtes, vous, la nourriture de votre corps. Honorez-le. Vous voulez aller mieux, vous voulez combattre une maladie. C'est pas en faisant la guerre qu'on crée la paix. C'est pas possible. Je suis désolée. C'est chercher. Celui qui n'est pas convaincu de ce que je dis, je suis prêt à l'écouter et m'expliquer qu'il n'est pas d'accord avec moi. C'est une évidence. On ne peut pas. Arrêtez d'être contre machin, arrêtez d'être contre un système, arrêtez d'être contre la maladie, arrêtez d'être contre des choses. Soyez pour, soyez créateurs. Redirigez-vous vers quelque chose de plus juste pour vous. Arrêtez d'écouter ces infos, c'est que de la merde qu'on vous annonce. Qu'est-ce que vous pouvez faire du malheur qui est de l'autre côté de la planète? Là, maintenant. Rien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est œuvrer pour soi et œuvrer pour son prochain. Œuvrer pour sa voisine qui ne va pas très bien. Œuvrer pour le collègue qui traverse des périodes difficiles. Vous voyez ? Mettez votre énergie dans ce qui est autour de vous. Recentrez-vous et soyez vigilants et attentifs à ce qui vous entoure. Arrêtez d'être obnubilés parce que vous ne pouvez pas changer. On ne peut pas, on vous fait croire que c'est possible. C'est de l'illusion. Et plus vous vous nourrissez d'illusions, et plus vous perdez votre attention. Et l'attention, c'est ce qui recentre, c'est l'énergie qui va vous permettre de vous réaliser, l'attention d'être vous-même. Je vous partage ça, je pense que je peux être un bon exemple quand même. Je vous le dis, la clé, elle est là, elle est dans votre cœur. Nourrissez chaque jour votre lumière. Honorez ce corps qui est là, présent, existant. Et puis surtout, le matin, vous vous levez, vous faites quoi? Vous ouvrez un œil, vous nourrissez votre stress, vos angoisses. Oh merde, je suis malade, j'ai un cancer. Alors, j'ai traversé des maladies, donc je pense que je suis bien placée pour me permettre de dire ça. Si déjà vous avez ce cancer, peut-être visitez et demandez-vous qu'est-ce qui l'a nourri. Le stress, l'angoisse, la colère, la tristesse, la rancœur, la haine. Alors c'est dévastateur. Arrêtez de nourrir ces sentiments négatifs. Soyez productifs pour vous-même. La joie, la tolérance, l'amour, le partage, la bonne humeur, la pensée positive. Et quand vous avez des pensées négatives, recentrez-vous. Revenez en votre centre, en votre cœur et nourrissez uniquement les pensées positives. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris un carnet. J'arrivais pas à nourrir mes pensées positives. J'étais dans la haine. J'en voulais à la terre entière d'avoir été malade. J'ai fait quoi? J'ai pris un carnet et j'ai noté. Je suis magnifique. Ouais, Caro, mon cul quoi. Ah mais au début, on ne croit pas trop, hein. Oui, je suis en bonne santé. Et quand vous vous adressez à vous-même, c'est le je suis, c'est pas je voudrais. Le je voudrais, c'est de l'à peu près. C'est pas du direct, c'est pas du véritable. Je souhaite être en bonne santé. Est-ce qu'il vous plaît si, ça c'est le côté... je vais mesurer mes mots, je ne veux pas dire ouais, gâteau, machin, je sais pas quoi, enfin bon bref, je l'ai dit quand même. Et de dire, s'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible de bien vouloir me permettre d'être en bonne santé? Si c'est possible, mais je dis ça génial. Non, je suis en bonne santé, j'incarne la bonne santé, je vibre la bonne santé, j'ai foi en mon corps et en ma santé.
parce que je le nourris chaque jour et chaque instant, je nourris mon cœur d'amour. Si vous voulez de l'amour, soignez l'amour. Vous voulez une bonne santé, quels moyens vous vous donnez? Quels moyens chaque jour vous vous consacrez du temps pour vous réaliser pleinement tout ce que vous souhaitez? Réfléchissez. Combien de temps vous donnez à vos projets? Est-ce que vous prenez du temps pour aller critiquer l'un ou l'autre, nourrir la colère de machin, écouter les désarrois de la voisine qui va pas bien, et au lieu de dire « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, hein, ici c'est un vrai connard, hein, quand même, et tout, hein. » Non. Il dit « Bah oui, alors c'est très intéressant que ce monsieur est un connard, apparemment. Il serait peut-être judicieux de revisiter ton point de vue. » Vous voyez? Vous visualisez ce que je veux dire? C'est là la force. C'est en vous, s'il vous plaît. Nourrissez votre joie. Nourrissez l'amour, le partage. Soyez ce que vous voulez. Soyez ce que vous voulez voir. Soyez ce que vous voulez entendre. Dites-le. Vous voulez des mots d'amour, mais en même temps, vous êtes toujours dans la critique. Il y a un moment, il ne faut pas soulever la gueule du monde. Vous vibrez. Vous récoltez à vous ce que vous semez. Ouais. Et même dans la maladie, et je sais pourquoi j'ai eu cette maladie, cette sclérose en plaques, et je sais aussi pourquoi j'ai été opérée du cœur. Et j'ai été opérée du cœur parce que je suis allée travailler mes vies antérieures. Et j'ai compris que je suis arrivée avec un fardeau. Mais qu'en même temps, dans cette vie-là, j'avais besoin de traverser cette souffrance physique pour prendre conscience de la valeur de la vie. Voilà, j'ai fini. Merci en tout cas, et vraiment, croyez en vous, cessez de nourrir des choses qui sont impossibles. Dites-vous, chaque matin quand vous vous levez, s'il vous plaît, avec beaucoup d'émotion, si aujourd'hui c'était mon dernier jour, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais nourrir? Qui j'aimerais voir? Juste ça. Chaque jour, faites-le. Comme si c'était le dernier jour de votre vie. Et que vous avez en vous toutes les capacités pour nourrir la meilleure version de vous-même. Merci. Alors maintenant, Christian va vous partager aussi son parcours qui est tout aussi bouleversant. Christian, que j'ai connu valide, mais aujourd'hui tu es valide, c'est pas du tout réducteur de dire ça, mais en très bonne santé. Et il va vous partager un parcours tout aussi bouleversant et tout aussi inspirant. Inspirez-vous-en. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tu peux passer la première photo, s'il te plaît? Alors à gauche, c'est moi. Il y a 3 mois, je sortais d'un stage de 2 jours, c'était fabuleux. C'est 3 mois avant. Rien ne pouvait m'arriver. Tout au moins, c'est ce que je pensais. Comme beaucoup de gens, on avance dans la vie, on fait nos projets. Et puis le 2 juin 2023, à l'aube de mes 70 ans, à 1h du matin, tout a basculé. Une lumière s'est allumée à l'étage de notre maison. Je monte pour l'éteindre, naturellement. Une fois la lumière éteinte, je me dirige vers l'escalier. Je me souviens d'avoir posé mon pied sur la première marche, du moins c'est ce que je pensais, et en fin de compte, j'ai posé le pied dans le vide. Perte d'équilibre. Je suis au sol. Mon corps ne répond plus. Et puis le silence. Un silence étrange,
Mon corps n'est plus comme avant. Et je souffre. Ensuite, tout s'enchaîne. Les secours, transfert d'un hélicoptère au CHU d'Amiens, le bruit assourdissant des pales, la nuit, les lumières, les bip bip autour de moi. Ensuite, tout s'enchaîne très vite. On me parle, on m'examine et on s'agite autour de moi. Le deuxième jour, waouh! Je peux de nouveau bouger les jambes. Et là, je me dis, c'est bon, ça va aller. Je m'accroche à ça, je veux y croire, je me projette déjà. Dans quelques semaines, ça sera derrière moi. Mais le troisième jour, tout s'aggrave. Mon corps me fait terriblement mal. Et je n'arrive plus à bouger mes jambes. Le neurochirurgien vient nous expliquer qu'entre la C4 et la C5, le disque est cassé et compresse la moelle épinière. Et qu'il a décidé de m'opérer le soir même. Et qu'une fois l'intervention réalisée, tout refonctionnera comme avant. Tout refonctionnera comme avant. Arrivé entre les mains de l'anesthésiste, je lui ai dit « Endormez-moi vite, j'ai hâte ». J'étais tellement heureux à l'idée de retrouver aussi rapidement une vie normale. Et que cela n'aurait été qu'un mauvais rêve. Et puis, le réveil. Un réveil que je ne souhaite à personne. Mon corps était comme dans un bloc de béton. Plus rien ne bougeait. C'était horrible. Que s'est-il passé? 2 jours plus tard, on me transfère à la Fondation Calvet, de l'Inde-sur-Mer, un lieu où on rééduque les corps, où l'on reconstruit aussi les vies. Et là, le diagnostic tombe. Vous êtes tétraplégique incomplet. Et surtout cette phrase. On ne peut pas vous dire si vous remarcherez un jour. À ce moment-là, tout s'effondre. Stéphane, tu peux mettre la vidéo où je suis dans le lit, s'il te plaît? Non, pas celle-là. Excuse-moi. Donc, avec l'aide de ma fille, j'arrivais à bouger un tout petit peu, mais je souffrais énormément. Merci. Je me suis retrouvé plongé dans un monde que je ne connaissais pas. Là, la maman, on bouge super bien. Voilà. Merci Stéphane. Ah oui, pardon. Un monde de douleur, d'immobilité et surtout, le plus terrible, de dépendance. Dépendre de tout. Se lever, manger, se laver. Des choses simples, mais qui deviennent des montagnes quand plus rien ne fonctionne. Et dans ces moments-là, il y a des pensées qui arrivent. Des pensées qu'on n'ose pas toujours dire. Ma vie est finie.
À quoi bon continuer? Les nuits sont longues, terriblement longues. La souffrance, je suis seul dans mes pensées. Quelle bêtise ai-je fait? Mais quel con je suis! Là-bas, j'ai rencontré des personnes amputées, paralysées, gravement atteintes. Et si c'était comme ça ma vie maintenant? Mais petit à petit, tu vois autre chose. Du courage, de la résilience, des gens qui continuent malgré tout, et des sourires. Un jour, une personne extraordinaire, une personne qui mérite vraiment d'être connue, un cadeau de la vie, m'a parlé d'un certain Fred. Elle m'a dit qu'il pourrait peut-être m'aider. Cette incroyable et merveilleuse personne, vous la connaissez toutes. Caro. Alors, Fred est venu me voir. Il posa ses mains, méditait, et me dit simplement, tout refonctionnera. Tout refonctionnera. Je ne sais pas si je devais y croire, mais j'en avais besoin. Alors Fred, je sais que tu es là. Merci. Merci Fred. Stéphane, tu peux montrer la vidéo où je marche entre guillemets, s'il te plaît. On y va, on avance. Alors Calvé est l'un des rares à être équipé d'un appareil qu'on appelle Vector. On me met un harnais, relié à un câble, relié à une machine, et c'est le kiné qui, avec une télécommande, règle la hauteur et l'avance. Comme on voit, je ne contrôlais absolument rien. J'étais comme un pantin de bois. C'était terriblement frustrant. Merci. Merci. Lever un bras, tenir debout, faire un pas, tout devait être réappris. J'ai chuté, j'ai eu mal. Il y a des jours où je n'arrivais plus. Mais au fond de moi, quelque chose refusait cette situation. Je ne voulais pas me contenter de quelques heures de rééducation par semaine. J'en voulais plus, toujours plus. Alors je travaillais, encore et encore. Je me suis conditionné à éprouver une forme de bien-être. Et surtout, être à l'écoute de mon corps. La nuit, je me visualisais, je me mettais en situation de retrouver toutes mes capacités. Et petit à petit, quelque chose change. Un mouvement puis un autre. Alors bien sûr, ce sont des victoires minuscules, mais immenses pour moi. Mais surtout, je n'étais pas seul. La femme Christelle, chaque jour était là.
quand je n'y croyais plus, elle y croyait encore. Quand je tombais, et ça m'est arrivé souvent, elle me relevait et me soutenait. Et parfois, elle marchait pour deux. Sans elle, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Christelle, mon ange, tu peux venir ? Fallait prévoir les mouchoirs. Hein. Ouais. Ou une serpillière. Alors, durant ces 6 mois passés à Calvé, entouré de mes enfants, Célia, Romane et Ekaterina, chaque jour, Christelle et Célia venaient chacune m'apporter un repas, midi et soir. Je n'ai jamais pris un repas à Calvé. C'est que c'est pas terrible. Le 2 juin 2023, à 1h du matin, je pensais que ma vie s'arrêtait. Aujourd'hui, je sais que c'est ce jour-là qu'elle a commencé. Rien ne pouvait m'arriver. Et pourtant, tout m'est arrivé. Mais j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, c'est ce que l'on décide d'en faire. Merci. Bravo. Bravo, Christian. Donc là, il y a beaucoup d'émotions, bien sûr, parce que je revis un peu. Ça va faire bientôt 3 ans, et j'ai encore une de progression importante. Et toujours cette volonté de retrouver un maximum d'autonomie. Bravo. Merci. Maintenant qu'on a tout chialé, voilà, maintenant on est bien. Avec plaisir, on peut échanger avec Christian pour, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Quelqu'un aurait des questions? Ouais, on a tout dit, on a tout balancé. Je pense que oui, on va laisser la parole à Christelle et puis oui, si tu veux parler, donner ton point de vue. Juste, s'il y avait 3 mots à retenir de mon chéri, c'était la force de vivre, la force mentale. Incroyable. La patience, il a dû apprendre la patience. Ça n'a pas été facile. Et l'amour, qui réunit ces 2 mots. L'amour de l'humain. L'amour de la vie. L'amour de la vie. Et l'amour de soi. Merci. La force, la foi, la gratitude et l'amour. Ça compte. On a fait une petite musique d'ailleurs là-dessus que je vais poster un petit peu. Si Stéphane il avait la petite musique qui va bien derrière. Tu te souviens Stéphane de vendredi soir, la force? Le zen, la force et la gratitude, parce que soyez en gratitude d'être en bonne santé, et si vous venez à sentir une diminution de votre santé, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie pour aller mieux?
pas pour aller contre, mais pour créer quelque chose de mieux et de nourrir la meilleure version de vous-même. Vraiment, c'est fondamental. C'est comme ça qu'on s'en sort. Et la patience est fondamentale. Une patience sans attente. Sans se dire, c'est quand que ça va mieux, c'est quand. C'est pas ça qui compte. Parce que j'ai mis 18 mois à sortir du fauteuil, et 18 mois, ça paraît long dit comme ça, mais en même temps, 3 ans pour toi, qu'est-ce que c'est dans une vie? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est aux yeux de l'humanité? Véritablement, quand on essaie de prendre un peu de hauteur quand même sur la valeur du temps. D'ailleurs, je ne porte plus de montre, parce que le temps de l'univers n'est absolument pas notre temps à nous. Pas du tout. C'est encore des croyances limitantes, des illusions. Alors, ouais, c'est sûr qu'il faut étaler au travail, d'accord. Vous allez faire le boulot, vous allez dire, c'est Caro, elle a dit, attends. On est d'accord. Il faut avoir du discernement, quand même. Hein. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je dis quand même. Hein. Mais ça compte, croyez en vous, en fait. C'est ça, nourrissez votre amour et votre joie. Arrêtez de vous maloter. Vraiment, la vie, elle est bien plus belle qu'on pense. Bien plus que ça. Croyez en votre pouvoir créateur. Vraiment, vraiment, c'est pas utopique. C'est possible. On me dit, mais tu marches à quoi, Caro? Alors non, je ne drogue pas, si ce n'est de droguer un mur. Et puis en plus, je reçois tellement d'amour, de câlins. Ça fait du bien. On chiale. Qu'est-ce qu'on chiale? J'ai tellement chialé que je me suis déshydratée sur le week-end. J'ai moins pissé. Merci beaucoup en tout cas. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver, à me retrouver, vous connaissez le lieu, à la boutique, et puis sur les réseaux, partout. Et je suis en joie de vous partager tout ce que je vais encore réaliser. C'est pas fini, je suis encore en vie. Et donc j'ai plein de projets. Et je m'en vais à Lourdes dans une semaine. Alors pas cette semaine, hein, parce que je vous disais que je voulais dormir un petit peu. Mais à partir du 4 mai, je pars à Lourdes, comme l'année dernière. C'est loin d'être un voyage religieux, pas du tout. Je suis dans l'identité énergétique de ce lieu qui est vibratoirement très puissant. Et je vais vous en ramener un petit peu, mais je vais surtout vous faire partager. Franchement, c'est juste incroyable. Alors, si vous voulez, connectez pas sur les réseaux, Facebook, Insta. J'ai tellement envie de vous faire partager toute ma puissance de joie, d'amour, tous les jours, à chaque instant. Parce que bon, il y a un moment, mon mari me dit chérie, quand même, on est au lit quand même, tu peux pas tout partager. Bon, on est d'accord. Mais j'aimerais tellement vous faire vivre ce que je vis aujourd'hui. Hein, sans le passé, hein, le passé c'est le passé. Hein. Mais le passé nous permet aujourd'hui de nourrir cette force. C'est vrai que ça ne nous détermine pas, mais ça nous soutient dans notre envie d'avancer. Voyez vers l'avant. Ne restez pas dans l'identité du passé, s'il vous plaît. Libérez-vous de ça. Voilà. Croyez en vous, quoi. Hein? Voilà. Merci.
juste pied. Ça bouge, je célèbre cette vie. Célébrez-la s'il vous plaît. S'il vous plaît, au moins, faites-le pour moi. Merci, belle soirée à tous. Merci beaucoup.